Les risques du protectionnisme résident dans l'escalade, sa dégénérescence en guerre commerciale. C'est cette menace de contagion sur les échanges mondiaux qui crée aujourd'hui l'émoi autour de la récente décision américaine sur l'acier et l'aluminium. Cette mesure aura des effets très circonscrits géographiquement. Canada et Mexique sont exemptés. Elle pénalise d'abord le Brésil, la Corée du Sud, la Russie et le Japon, plus que les pays européens concernant l'acier. La Chine, la Russie et les Émirats concernant l'aluminium. Au sein de l'Europe, c'est l'Allemagne qui est en première ligne et elle a largement de quoi encaisser un choc. Ce dernier porte sur moins de 0,15% de ses exportations de marchandises. On est très en deçà des aléas que créent les variations du taux de change. Cette mesure est d'autant moins à craindre que ce n'est pas la première fois que les États-Unis utilisent l'instrument du protectionnisme de façon ciblée. George Bush l'avait déjà fait de façon temporaire sur certains types d'acier en 2009. Barack Obama aussi sur les pneus en 2012 ou sur certains types d'acier venus de Chine en 2016. Le bilan de ce type de dispositif est de surcroît mitigé sur les économies qui s'abritent. Les industries en difficulté retrouvent des marges pour augmenter leurs prix et ce sont les industries en aval qui trinquent. En l'occurrence, dans le cas présent, l'automobile américaine. Quant aux industries pénalisées par les tarifs douaniers sur le marché US, elles tentent à se redéployer sur d'autres marchés, pénalisant les exportations américaines. Bref, il est peu probable que l'économie américaine soit gagnante à ce jeu. Quant aux représailles, elles sont en général circonscrites. D'expérience, la guerre vire à la guéguerre. Côté européen, on parle de surtaxer le bourbon, les blue jeans, les motos Harley-Davidson. Pas de quoi ébranler le commerce planétaire, on le voit. Et l'Europe réfléchit aussi à une alliance avec les États-Unis pour contrecarrer le dumping chinois. Là où il faut vraiment s'inquiéter, c'est sur les intentions véritables de l'administration Trump. Peut-être est-ce du pur clientélisme, une rodomontade qui a pour seul but de flatter un électorat qui s'effrite. Mais dans l'empressement du président américain à menacer de contre-représailles l'automobile européenne, autrement dit allemande, on peut se demander si le but recherché n'est pas précisément celui-ci. L'administration américaine, à défaut de pouvoir attaquer frontalement les exportateurs européens, ne cherche-t-elle pas à créer le casus belli qui légitimerait la mise en place de barrières sur le secteur sensible de l'automobile? Si tel était le cas, on le voit, le risque d'escalade n'est plus le même. L'Europe serait même confrontée à un événement susceptible d'enrayer sa reprise. Le regret que l'on peut avoir aussi, c'est que ce débat nous éloigne des vrais enjeux contemporains du protectionnisme. Le protectionnisme est fondé lorsqu'il permet de protéger et de consolider des secteurs naissants, qui pâtissent d'un handicap de rentabilité face aux secteurs en place qui bénéficient des effets d'échelle. Des mesures protectionnistes pertinentes pourraient par exemple porter sur la qualité et la durabilité des produits, le respect des normes environnementales, le kilométrage parcouru par les produits ou encore le respect des droits sociaux ou les niveaux de rémunération. Même l'OMC est ouverte à ce type de problématiques. Or, la guerre défensive de Trump en faveur de la vieille économie est à 1000 milles de cela.